Je m'appelle Patricia Sochi. Je suis professeure enseignante à l'université Christopher Newport University en Virginie aux États-Unis. Je m'intéresse à la littérature africaine d'expression française, littérature francophone, et je me spécialise sur les questions de culture, d'identité et aussi de migration, des déplacements des peuples africains vers les anciennes métropoles, notamment la France, et ce n'est pas vraiment la métropole, mais aujourd'hui vers les États-Unis aussi. Et comment est-ce que ces peuples-là, dans un environnement différent, comment est-ce qu'ils essayent de se positionner, comment est-ce qu'ils gèrent leurs identités et leur culture dans cet environnement différent. J'ai connu le professeur Ntonfo à l'université de Yaoundé. Je suis arrivée dans cette université et me suis inscrite à la faculté des lettres et spécialement au département de littérature française. Et dans ce département, on faisait des cours de français, de littérature, du Moyen-Âge au XXe siècle, mais aussi des cours de grammaire, de stylistique. Et on avait un seul module de littérature africaine. Et c'est dans ce module-là que j'ai rencontré le professeur Ntonfo qui enseignait un des cours. L'image d'un bon père, l'image d'un pédagogue, l'image d'un mentor. Il m'a vraiment marqué, fasciné par son calme, par sa discipline et aussi quand même par sa gestion collégiale. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le professeur Ntonfo m'a pas beaucoup considérée comme une étudiante, mais comme une collaboratrice, comme une collègue. Même comme j'étais encore à un stade très élémentaire de ma carrière, il m'a intégré dans le fonctionnement du département et de la recherche. Ah oui, bien sûr. Ma carrière aux États-Unis, je la dois beaucoup au professeur Ntonfo qui m'a donné l'opportunité de faire mes études aux États-Unis par une très bonne recommandation. Voilà, donc j'ai intégré une université aux États-Unis, j'ai terminé mes études et j'ai trouvé un poste là-bas. Oh oui, bon, je me suis dit je dois être là parce que pour moi c'était un devoir de mémoire que je devais absolument remplir. Donc je n'ai pas hésité une seule seconde à faire partie de la partie. Alors voilà, je suis là. Silencing the Past, parce que l'histoire du professeur Ntonfo, la contribution du professeur Ntonfo dans les études, dans l'académie, c'est quelque chose pour moi d'important, c'est quelque chose qui, il a marqué son siècle, il a marqué son époque, il a marqué la mémoire de beaucoup de générations, ou plutôt de beaucoup de personnes dans notre génération, et j'ai pensé que je devais m'inscrire dans la mouvance de faire connaître cette histoire-là. Et donc, contrairement à Silencing the Past,
qui a été un projet de taire certains aspects de la civilisation et de la culture africaine, j'ai pensé que pour lui, il fallait parler plus tôt. Il faut parler. Il faut parler. Moi, je suis là pour parler. J'ai fait le déplacement. J'ai traversé près de 10 000 km pour venir. Mais vous avez dit ceux qui ont marqué, hein, parce qu'il y en a qui tombent dans l'anonymat parce qu'ils n'ont pas marqué. Voilà, bon, pour ceux qui ont marqué, oui, il faut pouvoir trouver des canaux pour témoigner, pour dire en quoi ils ont contribué et participé à votre formation socio-professionnelle. La réhabilitation de la civilisation africaine. Parce que les civilisations africaines ont été présentées sous le regard du colonisateur qui voulait justifier la mission civilisatrice qu'il s'était donnée. Et donc il fallait absolument montrer ces civilisations-là comme étant négatives, comme étant inférieures, comme étant nécessiteuses. Et l'un des travaux que le professeur Tonfo a fait, c'était justement de déconstruire ce discours-là et de pouvoir faire la promotion de la vraie identité, de la vraie culture africaine. Et donc ça m'a marqué. Oui, c'est sûr. Moi, aux États-Unis, je suis professeur de français. Okay. Mais ma spécialité, c'est le français hors de l'Hexagone. Donc j'enseigne uniquement la littérature et la civilisation d'expression française, mais qui n'est pas de la France, qui n'est pas de l'Hexagone. Et ce que j'enseigne dans mes classes, c'est des cours panoramique, là où je fais une étude panoramique des œuvres africaines et comme on l'a mentionné tout à l'heure, la limite entre l'imaginaire des œuvres et la réalité est tellement mince, donc du coup on se retrouve à parler de la civilisation, on se retrouve à parler de l'économie, de la politique africaine. Donc voilà comment je participe à faire cette promotion-là. Et donc en parlant de ça, je déconstruis les discours péjoratifs et négatifs sur l'Afrique et je montre le vrai côté, ou alors une image plus respectable de l'Afrique.